Merci à vous tous de faire confiance à Congo Buzz Télévision. Vous suivez Grande Tribune lundi 19 mai 2025. Aujourd'hui est sur la table un seul sujet, lever des immunités du sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. Le sujet s'intitule comme suit. Qui est donc poursuivi? Est-ce l'ancien président ou le sénateur à vie? Et de cela découlera la procédure à suivre, la procédure pénale à suivre, mesdames et messieurs. Quel est le statut pénal du sénateur à vie ou ancien président de la République? On va donc essayer de s'interroger. On s'interroge à ce sujet. On essaiera donc ensemble de trouver la réponse à cela. Toujours est-il que dans un camp comme dans l'autre, on tente de politiser l'affaire. Devrait-on le faire? Dans quel intérêt? Parce que ce qui sera fait servira certainement de jurisprudence pour des cas similaires. Mesdames et messieurs, vous le savez également, monsieur Matata Pogno Konotra et consorts connaîtront leur verdict le mardi 20 mai 2025. Et ce même mardi, une plénière est convoquée à l'Assemblée nationale. Je crois que les députés nationaux qui ont introduit voilà, on y reviendra. Mesdames et messieurs, merci beaucoup à vous tous de faire confiance à Congo Buzz. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, l'auditeur général des FRDC avait introduit un réquisitoire pour l'obtention de la levée des immunités et l'autorisation de poursuite contre Joseph Kabila, ancien chef de l'État et accusé de trahison, crime de guerre, crime contre l'humanité et participation à un mouvement insurrectionnel. Jeudi 15 mai, une commission technique disposée de 72 heures pour examiner en profondeur ce réquisitoire avant de soumettre ce rapport au débat en plénière. Selon certaines indiscrétions, les sénateurs restent partagés entre la levée de l'immunité par le Sénat ou soumettre cet exercice au Sénat. Conformément à l'article 244 du règlement intérieur du Sénat, la commission aura également mandat d'auditionner l'incriminé Joseph Kabila et le procureur général près la Cour de cassation ou encore l'auditeur général près les FARDC qui introduit ce réquisitoire. Certains défenseurs des droits de l'homme sont d'avis que la levée des immunités de Joseph Kabila devrait également passer par le Congrès conformément à l'article 8 du portant statut des anciens présidents de la République ou encore de l'article 244 du règlement intérieur du Sénat. Toujours est-il que certains pensent que cette disposition va en contradiction, en violation de la Constitution, particulièrement l'article 104. Ou donner de la voix, on va donc ensemble y réfléchir. Alors, par ordre d'arrivée, Maître Bissolo, bonjour et bienvenue. Merci Dame, c'est un réel plaisir de retrouver mes collaborateurs sur ce plateau, dans ce plateau prestigieux Grande Tribune. Merci pour l'invitation. C'est un réel plaisir de retrouver l'équipe technique et également les téléspectateurs de ce grand rendez-vous. Oui, mais moi c'était juste mon petit biscuit que vous avez tenté à maintes fois d'étouffer. Je sais que il est un grand ami du propriétaire de la chaîne, mais moi je reste libre dans mes idées, dans mes dires. Il vous appartiendra de censurer, je vais y regarder. Mais moi, en tout cas, moi je trouve que Constant Moutamba n'a jamais été un homme d'État, il n'est pas à la hauteur, surtout de ce grand ministère. Et moi je crois que nous restons, en tout cas nous les juristes, nous restons vigilants face à ces dérives et nous restons conscients qu'effectivement, ce genre de pratiques doivent s'arrêter. On ne peut pas continuer à manipuler l'opinion, à rendre des qui ne sont plus pauvres qui ne le sont pour acheter leur conscience et qui vous accompagnent dans un espèce de haro injustifié ou immoral. Merci beaucoup, Maître Bisselo. Voilà, on ne va pas revenir sur ce que vous venez de dire, hein, parce que vous aurez tendance encore à revenir sur ça. Effectivement. Donc ça, on arrête là. Mais toujours est-il que Constant Moutamba est la cible de beaucoup d'attaques. Surtout, c'est lui qui a donc demandé à l'auditeur général près de FARDC d'introduire ce réquisitoire afin de poursuivre l'ancien président de la République et sénateur à vie. Depuis qu'il a demandé, il a donné injonction. C'est à partir de là
qu'il y a eu des scandales. Il n'a aucune compétence de donner l'injonction à l'auditeur militaire. C'est insensé ce que vous dites. Il n'a aucune compétence juridique à donner l'injonction à l'auditeur supérieur militaire pour que c'est depuis l'introduction de ce réquisitoire que Moutamba fait aussi l'objet de beaucoup de dossiers sur la place publique. Voilà, on va y revenir. Maître Godefroy Ilunga, bonjour et merci également. Bonjour cher Dan et bonjour à mon estimé confrère et mon frère à côté de moi, à ma gauche. Également, je salue nos téléspectateurs qui nous suivent. J'espère comme toujours que ce sera un bon débat, surtout c'est un plaisir chaque fois que nous sommes sur ce plateau pour, n'est-ce pas, édifier nos compatriotes qui nous suivent. Donc j'espère que ce sera comme d'habitude un bon partage. Et je pense que ça ne sera pas, en fait, ça ne va pas prendre la tournure que la chose avait tendance à prendre lorsque mon estimé confrère d'en face était en train de parler. Il est indépendant. J'espère qu'il va garder cette casquette-là d'indépendant, comme moi par ailleurs. Et donc, ce sera un débat scientifique. L'indépendance n'est pas synonyme de la neutralité. Certainement. Je parle de l'indépendance. D'accord. Je parle de l'indépendance. Monsieur Eric Izami Bouanzale, journaliste chevronné, cadre à Antenne A Télévision, respecté dans le monde de la presse. En tout cas, nous sommes très honoreux de vous avoir également sur ce plateau. Ah, mais tiens, au regard de l'avalanche des adjectifs qualificatifs, j'en suis et même à rougir. Je ne suis qu'un simple journaliste. Merci de l'invitation, merci aux téléspectateurs. Et j'espère que nous allons partager des très bons moments. Nous sommes là pour construire, non pour détruire. Merci. Alors, qui est poursuivi? Qui est fait l'objet donc de cette demande de lever des immunités? Bon, qui est celui qui est mis en cause aujourd'hui? On va, disons-le comme ça. Est-ce l'ancien président de la République ou le sénateur à vie? Est-ce que les deux sont une seule et même personne au regard de la loi? Peuvent-elles subir ou faire l'objet de la même procédure en matière pénale? Je donne la parole d'abord à Maître Éric Bisselot, qui va donc nous expliquer, se référant justement à la loi. Qui est mis en cause? L'ancien président ou les sénateurs à vie? Il est effectivement sûr et certain que Joseph Kabila a été président de la République démocratique du Congo, président élu de la République démocratique du Congo. C'est un qualificatif important, élu. C'est là que vous bénéficiez de l'ensemble des prérogatives et des avantages liés à votre statut. Et conformément à la Constitution de la République, il a jouit d'un certain nombre d'immunités, garde de fonctions occupées et également, conformément à l'article 108, si je ne m'abuse, des immunités relatives aux sénateurs à vie, puisqu'il y a une loi qui était votée à l'Assemblée nationale en 2018 qui confère aux anciens présidents de la République le statut de sénateur à vie. Non, ça c'est plutôt la Constitution qui confère le statut de sénateur à vie. La loi de 2018 donne un certain nombre de prérogatives et confère au-delà, précise, et j'allais dire confirme à la fois dans son article 5 ou 6 que l'ancien président de la République est à la fois sénateur à vie. Donc ce sont de deux qualités qui lui reviennent et conformément à la loi, et pour ne pas dire à la loi, au règlement intérieur du Sénat, dans ses articles 4 et 5, il y a une précision qu'au-delà des sénateurs simples, ou bien simple, c'est peut-être, pour ne pas dire, ce n'est pas péjoratif, mais pour dire des sénateurs élus dont les mandats sont déjà clairement définis, et les modalités d'action également, il y a ce qu'on appelle un sénateur à vie, donc il y a 108 sénateurs et le sénateur à vie, l'ancien président de la République. Et dans l'article 5 de ce règlement intérieur du Sénat, ça précise bien un certain nombre de prérogatives lui attribuées, notamment
il n'est pas soumis comme les autres sénateurs à des injonctions ou bien à des impératifs liés à la fonction, c'est-à-dire présence, jetons, et il fait partie de l'entièreté des comités sénatoriaux. Donc, le président Joseph Kabila est à la fois ancien président de la République avec un statut particulier, mais également sénateur à vie. La question qui s'est posée, qui se pose en tant qu'ancien président de la République, il y est. La question qui se pose effectivement, qu'est-ce qui est attaché comme prérogative et quelles sont les modalités de poursuite pénale en tant qu'ancien président de la République. Là, on va se référer à la loi de 2018 qui précise que, pour moi, à mon sens, il peut y avoir des poursuites contre, puisque ça concerne les anciens présidents, cette loi, il peut y avoir des poursuites contre l'ancien président, c'est-à-dire post-mandat, à condition qu'il y ait un congrès. Et que, effectivement... Quand est-ce qu'on peut le poursuivre en tant que sénateur? Dans quelles conditions il peut être poursuivi seulement en tant que sénateur, mais pas en tant qu'ancien président? Poursuivre un sénateur est un parlementaire qui, quand il agit, pour le compte et pour le nom de ses fonctions, conformément à la loi, il ne peut être poursuivi. Là, le Sénat lève les immunités, non, il ne peut pas être poursuivi. Mais effectivement, quand il commet des infractions en dehors de ses attributions, il peut être poursuivi, notamment par une commission qui est mise en place par le bureau du Sénat, qui, après avoir délibéré là, avec des défenseurs de sénateurs concernés et de l'autre côté de défenseurs de l'autorité qui veut l'attaquer, une fois tomber en accord ou pas, on peut lever ou pas l'immunité du sénateur pour qu'il soit poursuivi comme un député national. Là, je n'est pas sauf dans ce cadre. Sauf dans le cadre d'une infraction commise dans l'immédiateté. C'est dans le cadre de flagrance. Oui. Donc, hormis cela, l'immunité du sénateur lui confère un certain nombre de qualités qui le protègent dans son quotidien. Donc, il ne peut jamais être poursuivi en tant que sénateur? Non, on ne peut pas être poursuivi en tant que parlementaire, sauf si, dans le cas de flagrance. Mais pour toute poursuite... non, vous parlez du cas des parlementaires de façon générale. De manière globale, même pour des cas dont on n'est pas, à part la flagrance, on ne peut pas poursuivre un parlementaire. Pour le poursuivre, il faut demander la levée d'immunité. C'est-à-dire qu'il faut un réquisitoire qui soit présenté à la chambre auquel il appartient ou au bureau quand ils sont en session, hors session. Alors, on accuse Joseph Kabila, je termine avec vous, je donnerai la parole au même temps de parole à tous les invités. On accuse Joseph Kabila de trahison, de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, participation à un mouvement insurrectionnel. On accuse de cela par l'auditeur général des prêts, les FA-RDC. Alors dites-nous, dans ce contexte-ci, compte tenu de ces accusations dont on l'accuse en tant que sénateur à vie ou en tant que chef de l'État honoraire? C'est là que quand on regarde, on dissèque l'ensemble de ces textes précités, il est à la fois ancien président de la République et sénateur. En tant que sénateur à vie d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, moi je pensais qu'il y aurait le bon sens qui allait l'emporter sur le vote du mandat de la levée d'immunité, mais apparemment c'est la logique politicienne qui l'emporte. Ces deux statuts sont indissociables. Indissociables, ils sont imbriqués. C'est un ancien président et c'est un sénateur à vie, pas un simple sénateur. Merci donc, beaucoup. à tout moment, et donc les deux lois s'appliquent. Mais les deux s'appliquent à tout moment. La Constitution et la loi en ce qui le concerne. En statut des anciens et également le règlement intérieur du Sénat. Merci beaucoup. Maître Godefroid Ilunga, votre lecture. Qui est mis en cause? C'est l'ancien président ou le sénateur? Qui est mis en cause pour moi, c'est Joseph Kabila. Kabangi. Oui, mais la fonction. À quel on titre? ne met pas on le poursuit à quel titre? On ne le poursuit pas, on ne le poursuit ni à titre d'ancien président, ni à titre de sénateur. On le pousse à quel Il a commis les infractions. Bon, il aurait commis les infractions en tant que Joseph Kabila. Mais seulement, je crois que votre question devrait peut-être consister dans le fait de savoir en quoi, quelles sont les immunités dont on doit tenir compte lorsqu'il s'agit de le poursuivre, parce qu'il est revêtu d'une certaine qualité officielle. C'est, je crois,
ça qui devait être la question. Pour ce qui est des poursuites, la personne a commis les infractions. Si il les a réellement commises, il ne les a pas commises ni en tant que sénateur à vie, ni en tant qu'ancien président de la République. Au moment de la commission d'infraction? Au moment de la commission d'infraction, il est revêtu d'une qualité, mais il n'a pas agi en cette qualité. C'est ça la nuance que je voudrais relever. Cela dit, je tiens également à dire que, comme le dit mon estimé confrère, les deux statuts sont indissociables parce que les deux sont sur la tête de la personne. Mais seulement, si vous lisez la loi à laquelle il fait référence tout à l'heure là, la loi de 2018, n'est-ce pas, concernant, et cette loi, si vous suivez, elle a comme intitulé, n'est-ce pas, les statuts des anciens présidents de la République. Donc la loi n'a pas parlé de sénateurs à vie. La loi sur les anciens... La loi n'a pas dit, n'a pas donné les modalités de poursuite des sénateurs à vie. La loi parle des poursuites d'anciens présidents élus de la République. Et l'article 6 de cette loi dit que les anciens présidents de la République, confirmant d'ailleurs ce qui est dit à l'article 106 de la Constitution, ils sont de droit, n'est-ce pas, sénateurs à vie. Et en tant que tels, ils sont soumis à toutes les obligations et à toutes les incompatibilités, n'est-ce pas, qui pèsent sur les sénateurs. Donc voilà un peu ce qui est dit. Mais seulement, cette loi qui déjà met les deux qualités ensemble va plus loin pour parler du statut pénal des anciens présidents de la République, c'est-à-dire les anciens présidents de la République qui sont revêtus en même temps de la qualité de sénateur à vie. Quel est ce statut? C'est, je crois, ça qui est le plus important. Lorsque vous lisez l'article 7, je crois parce que mon estimé confrère, lorsqu'il parle, j'aimerais vous choquer. Et je sais pourquoi je le fais. Parce que je sais qu'on ne va pas s'accorder avec lui sur un certain nombre de choses. J'ai compris déjà dans quel sens il est en train d'aller, mais je vais choquer un peu ceux qui nous suivent. En quoi consistent ces statuts réellement? L'article 8 de cette loi, n'est-ce pas, auquel il fait allusion, parle des deux moments de la commission des faits. Le premier alinéa. Pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien président de la République élu sont soumises au vote à la majorité des 2/3 des membres des deux chambres du Parlement réunis en congrès, suivant la procédure prévue par son règlement intérieur. Mais le dernier alinéa, c'est là où se trouve le problème. Aucun fait nouveau ne peut être retenu à charge de l'ancien président de la République élu. C'est-à-dire que il y a deux moments différents, n'est-ce pas, de la commission des faits. L'ancien président, lorsqu'il était en fonction, a commis des faits qui sont détachables de ses fonctions. Ces faits-là peuvent avoir été commis avant qu'il ne devienne président de la République. Ou bien ils peuvent avoir été commis pendant qu'il est président de la République, mais ils sont détachables de ses fonctions, c'est-à-dire en dehors de ses fonctions. Il est président de la République, il commet des infractions, et ces infractions-là n'ont aucun lien, n'ont aucun rapport avec ses fonctions. C'est ça qu'on appelle les actes, les infractions, n'est-ce pas, commises en dehors des fonctions. Ces infractions sont définies à l'article, ou bien il en est question à l'article 167 de la Constitution, alinéa 2. Vous allez voir à cette disposition-là qu'elle dit ceci. Pour les infractions commises en dehors de l'exercice de leurs fonctions, les poursuites contre le président de la République et le Premier ministre sont suspendues jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Pendant ce temps, la prescription est suspendue. C'est-à-dire que vous êtes président de la République, vous commettez des infractions qui sont en dehors de vos fonctions. On ne peut pas vous poursuivre pendant que vous êtes président de la République. Ces poursuites seront suspendues et attendront le moment où vous sortez des fonctions. Et à ce moment-là, je crois que je vais aborder cette question après. Mais ici, lorsque vous êtes en dehors de fonctions, l'ancien président de la République, il n'a plus la qualité de président de la République, il commet des infractions. Ils sont en dehors de l'exercice des fonctions. Oui, oui. La loi dit aucun fait nouveau. C'est pourquoi j'ai dit, je vais vous choquer. Aucun fait nouveau ne peut être retenu à charge de l'ancien président de la République élu. Qu'il prenne sa femme et la tue de ses mains, on ne peut pas le poursuivre. On ne peut pas retenir un fait nouveau à sa charge. Vous voyez la nuance là. C'est-à-dire que lorsqu'il commet d'autres faits, alors qu'il n'est plus président de la République, on ne peut rien lui reprocher. Donc c'est l'impunité qui est assurée. Donc c'est pourquoi ceux qui sont en train de débattre aujourd'hui, sont en train de, et qui parlent, n'est-ce pas, des statuts et ainsi de suite, ils en parlent en se référant, n'est-ce pas, en utilisant l'alinéa premier de l'article 8. Alors que c'est pour cela que on est en train de se débrouiller en ce qui concerne les immunités et ainsi de suite. Nous allons aborder la question des immunités. Mais ce qu'il y a ici, c'est l'irresponsabilité pénale. C'est-à-dire que tout fait nouveau qu'il commettrait pendant qu'il n'est plus en fonction, on ne sait plus le poursuivre. Ça, c'est l'article 8. L'article 8 de cette fameuse loi. La loi, n'est-ce pas, portant statut des anciens présidents de la République élus. De toute poursuite. La loi est là. Et je crois que mon réalisez encore. C'est quelque chose. Réalisez encore l'article. Pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien président de la République élu sont soumises au vote de la majorité. Là, c'est quand on peut le poursuivre. Oui. Mais aucun fait nouveau ne peut être retenu à charge de l'ancien président de la République. Donc, s'il commet des faits nouveaux, pendant qu'il est ancien président de la République, on ne peut plus le poursuivre. Voilà la fameuse loi. Bon, on va revenir vers vous. Maintenant, le problème sera de nous demander, est-ce que ça, c'est conforme à la Constitution? On va revenir vers vous, Maître Godefroy Ilunga. Donc, je place la barre un peu plus haut pour que les débats puissions réellement atteindre le... Je pense qu'il va réagir en tant que juriste. Oui, parce que... Il va réagir, parce que la conclusion, c'est que cette loi est vraiment en contradiction avec la Constitution. C'est ça là la Constitution, l'une des conclusions, je pense bien. Je n'ai pas encore abordé cette question, mais je pense que c'est quand même contraire à la Constitution. C'est contraire à la Constitution. On ne va pas aller dans les considérations d'autres. Ces statuts-là, ces fameux statuts. C'est pas l'interprétation que j'ai, mais bon, on peut aller. On ne va pas aller dans les considérations juridiques, M. Rikizami. Quelle lecture faites-vous à votre niveau, sans parler de telle loi, telle autre loi? Vous êtes journaliste, vous suivez l'actualité chaque jour. Quelle est la lecture que vous faites de cette actualité? D'abord, merci de nous inviter pour parler de ces sujets. Moi, je pense que c'est vraiment une patate chaude, ces sujets ici. Mais j'observe que dans notre continent africain ici, pas plus tard que lors de la Pâque dernière ici, on a vu l'ancien président ghanéen et les nouveaux venir célébrer la Pâque, qui est la résurrection. Hein. Chez nous, les chrétiens, c'est même la fête la plus importante de toutes les autres fêtes. Parce que c'est même le fondement de la chrétienté. Les deux ont été ensemble dans un même salon, manger, boire, discuter, partager en frères. Alors, une autre lecture, toujours en Afrique, il y a un autre président qui venait de se faire entendre tout ça en justice, et puis après il a écopé d'une sanction forte. Il doit être en prison. Au Sénégal, non, pas au Sénégal. Ça doit être, non, de l'Afrique de l'Ouest. J'en oublie les noms. Ouais. Et Libéria, je crois. C'est-à-dire, moi j'aurais voulu
que l'on puisse plutôt regarder comment construire. Or, chez nous, j'ai l'impression que quand le verre est à moitié plein, on regarde là où c'est à moitié vide, au lieu de regarder là où c'est à moitié rempli. Qui gagnerons-nous? Pendant qu'on est en train de chanter à notre population matin, midi et soir, cohésion nationale, qui gagnerons-nous à nous lancer dans un tel exercice pour pouvoir aller clouer un ancien chef de l'État? Bon, Maître Godefroy vient de dire ici qu'aucun fait nouveau, etc. Ça fait un débat. Mais dans la dynamique de vouloir construire, je ne pense vraiment pas que ça puisse nous amener à quelque chose de constructif. C'est comme si nous faisions une poursuite du vent. Nous allons gagner quoi, in fine? Parce que bientôt, ça sera aussi la fin de la mandature de l'actuel président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous ne pensez pas qu'aussi, par exemple, demain, ce sont les autres qui reviennent au pouvoir, que ça sera encore un cycle? On ne va pas sortir. Je ne pense pas. Ça ne va pas consacrer oui, et puis, l'impunité. Autre chose, tenons quand même compte de tout ce qui a été fait pour lui comme travail par les experts de Nations Unies, qui ont noir sur blanc attesté que c'est le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Je pense que la sagesse aurait recommandé à nous, Congolais, de pouvoir d'abord unir nos énergies, nos intelligences, nos forces, pour pouvoir bouter dehors l'ennemi, et puis après, on va parler en famille pour résoudre nos problèmes, en frères et sœurs, ici à la maison. Mais lorsque nous mettons les bavures des uns et des autres, on risque même d'occulter l'agresseur et même les laver, le blanchir. Ces débats me met vraiment mal à l'aise. Parce que bon, d'accord, aujourd'hui on a arrêté Joseph Kabila Kabange. Bon, qu'est-ce que nous avons de substantiel pour l'avancement du Congo? Mais attendez, il est justiciable comme tout Congolais. Quand il commet une infraction, il ne peut pas être exempté parce qu'il y a des gens qui ont fait face à cette même justice qui sont en prison. Pourquoi devra-t-on faire, on va dire, exception d'une personne qui est soupçonnée? C'est à la justice de pouvoir laver la personne, ou c'est pour construire le pays, ou c'est des considérations d'ordre politique que nous devons mettre sur la table d'abord. Cher Dan, tu as raison. Mais je commence par dire que tous nous devions militer pour la construction. La personne qui a proposé cette loi, rappelons-nous, on l'a appelée en son temps la loi Mutinga. Mais Mutinga est aujourd'hui partisan de l'actuel régime, alors qu'il avait été aussi avec les autres là autrefois. Mais vous et moi avions remarqué noir sur blanc que cette loi a été taillée sur mesure. Ça saute aux yeux. Qu'aucun fait nouveau ne peut lui être reproché. Ce sont eux qui élaborent toutes ces lois ici, pour se mettre à l'abri des X ou des Y comme problème. Moi, franchement, nos enfants vont nous poser des questions. Papa, vous étiez là, qu'avez-vous fait? Moi, en tant que journaliste, j'ai dit, je préfère prendre l'exemple du Ghana. Vous qui êtes au perché, vous êtes décideur, s'il vous plaît, ne prenez pas les armes pour tuer nos frères au nord, au sud, Kivu, ailleurs, en Ituri, non. Ou même le phénomène Mobondo ici dans l'ouest, non. Partout où nous sommes, travaillons de manière à ce que nous puissions nous accorder pour faire avancer ce pays. Mais s'il faut voter des lois pour protéger X, pour protéger Y, je trouve que nous entrons dans un cercle vicieux. Parce que qu'est-ce que ça va vraiment apporter à l'avancement de la République, cet exercice? Merci bien. J'ai bien peur que l'on puisse laver aujourd'hui Paul Kagame. Pour qui, à mon avis, l'actuel chef de l'État est le premier à avoir réussi à démontrer à la face du monde que celui-ci, Paul Kagame, agresse mon pays. Et c'est acté par les Nations Unies. Les derniers rapports parlaient même de l'ingérence aux affaires intérieures de la République démocratique du Congo. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, nous mettons tout ça de côté pour nous attaquer à... Qu'est-ce que vous suggérez? Je suggère que nous allions vers la construction plutôt que vers la destruction. Parce que je m'imagine, d'accord, lever les humilités, pour moi, je comprends ça comme étant la manière d'autoriser une poursuite judiciaire à l'encontre de quelqu'un. Bon, admettons que c'est déjà fait, on va poursuivre Kabila. Vous savez, si vous pensez que c'est facile que d'aller le cueillir, par exemple, et puis le déférer devant la justice pour qu'il soit jugé. Nous connaissons, nous sommes en Afrique. Nous ne sommes pas en France, papa. Moi, je vais être vraiment pratique et sérieux. Je vais être pratique et réaliste. Alors, on va aller vouloir mettre la main sur lui, il y aura mort d'homme, parce que X va tirer, Y va rétorquer, on sera où? Merci bien. Je ne veux pas épuiser mes minutes, est-ce que je peux quand même dire un mot sur ce qu'il vient de dire? Vous allez parler, ne vous en faites pas.
et garder votre main. J'avais réservé mes minutes. Hein. Non, pas du tout. Certainement. Je n'avais pas utilisé tout mon temps de parole. Maître Godefroid Ilunga. Sans vouloir laver les uns les autres, mais je pense que c'est un exercice périlleux. Hein. Bon, socialement, comme ça, moi, je ne vois vraiment pas en quoi ça va nous amener. Nous allons vers une logique de la casse plutôt qu'une logique de la cohésion. Et je trouve que c'est un peu compliqué. C'est comme ça que j'ai commencé par dire, pour moi, ce sujet est une vraie patate chaude entre nos mains. Une vraie patate chaude entre nos mains. Voilà, on le saura bien assez tôt parce que... Parce que c'était facile. Ce jour-là, on allait lever. Hein. Non, pourquoi a-t-on mis en place une commission, laquelle c'est la procédure, avec prévu comme ça. Le rapport, et nous savons que ça va tirer en longueur. Là, nous sommes aujourd'hui le 19 mai. Je note aussi que la session au niveau du Parlement est censée se clôturer le 15 juin. Et puis après, ça sera... Si on va dans la logique des juristes, mes amis ici sont juristes, ils ont aussi une manière de faire pour faire les dilatoires. Très bien. On peut tomber dans... etc. etc. Merci, Maître Bicelo. Cette loi est en contradiction. Je l'ai entendu plusieurs fois. Hein, c'est la énième fois. Et surtout ce qu'il a cité comme disposition. Vous êtes aussi juriste. Hein, vous avez une lecture aussi. Aucun fait nouveau. Voilà. D'abord, aucun fait nouveau. Comme il a dit lui-même, article 8. Contradiction avec la Constitution. Et... Quelle est votre interprétation de cette disposition? Tout d'abord, c'est vrai que je rejoins entièrement la position d'Éric Izami, mais je rajoute ceci. Ce n'est pas une vision judiciaire ou de l'égalité ou bien de la légalité qui prime ici, mais c'est une position purement politique. Donc il est effectivement vrai qu'ici c'est un règlement de comptes politique. Les Congolais sont conscients qu'il ne s'agit pas ici des intérêts de la nation. C'est pour cela qu'il y a, une scission, une division au sein de la cohésion nationale. C'est pour cela qu'une partie des leaders katangais se prétendent être... Soyez simple, non, juriste. Il y a une analyse politique, après j'intègre... Soyez juriste simplement. Non, mais cela, non, je ne peux pas être simplement, je suis un acteur politique. Cela dit, je reviens, la loi ne concerne pas Joseph Kabila. Elle concerne les anciens présidents de la République et les membres et les autres chefs de corps. Donc, Félix Antoine Tshisekedi bénéficiera de cette loi. Ce n'est pas une loi qui est taillée pour Joseph Kabila, c'est une loi qui est taillée pour les anciens présidents de la République, aussi longtemps qu'il y en aura. L'article 8, moi j'ai une autre lecture par rapport à mon estimé confrère. Je relis, pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, virgule, les poursuites contre tout ancien président de la République élu sont soumises au vote à la majorité de 2/3 des membres de 2 chambres du Parlement réunies en congrès, suivant la procédure prévue par son règlement intérieur. Aucun fait nouveau ne peut être retenu à charge de l'ancien président de la République. Moi, je lis simplement que pour arriver à traduire l'ancien président de la République, il faut d'abord réunir les 2 chambres et qu'il y ait un réquisitoire. Comme là, le magistrat militaire l'a fait devant le Sénat. Effectivement, on veut poursuivre monsieur le sénateur à vie Joseph Kabila pour telle raison. Et que l'appréciation de ceux qui sont réunis au Parlement, au Congrès, intuitu personnel, oblige chacun à prendre une position. Si les éléments présentés sont probants, sont justifiés, sont pertinents ou pas. C'est un vote. Mais que à la levée probable levée des immunités, une fois que c'est fait, le réquisitoire ne peut pas rajouter d'autres charges dont initialement n'était pas prévu pour la demande de levée. Moi, c'est la lecture que je fais. C'est une question d'appréciation. On peut ne pas être d'accord, mais ce n'est pas lui qui dit la loi, ni moi, c'est le juge. C'est ça qui est vrai. Donc, pour moi, c'est ça qui est... Puisque cette alinéa 2 vient en appui de l'alinéa 1er pour spécifier, clarifier. Effectivement, pour les actes posés en dehors de fonctions, puisqu'on parle des anciens présidents de la République, donc ce n'est pas des actes posés pendant, et ce n'est pas des actes posés avant, puisque les actes posés avant sont déjà clarifiés qu'ils sont restés en suspens jusqu'à ce qu'ils ne soient plus. Et avant d'être président de la République, il n'était qu'un citoyen. Macron, président de la République, n'est plus un simple citoyen. Qu'on le veuille ou pas, un ancien président ne sera jamais plus un simple citoyen. En tout cas, pas dans ce contexte actuel politique de la République démocratique du Congo. Et donc, les poursuites, il a un camp, il a un parti politique, il a un regroupement, il a un pouvoir.
les députés prennent une décision de lever ou pas, et à 2 tiers, hein, la majorité, mais c'est en fonction de ce que la justice aura trouvé comme élément et à présenter. Et après cela, la justice ne peut pas prétendre, oui, mais effectivement, nous avons demandé à ceux qui soient poursuivis pour être venus à Goma, mais nous avons rajouté qu'il avait également des armes. Non. On a levé l'immunité parce qu'il est venu à Goma, vous nous avez demandé pour cela. Vous n'allez pas mettre en plus. Et c'est en cette, pour moi, c'est la lecture que j'en fais de cette lecture. Maintenant, effectivement, je suis étonné, ce débat-là, je suis étonné parce qu'il y a eu ce débat de dire que c'était anticonstitutionnel lors du vote de la loi. Mais nous pensions, parce que l'UDPS était farouchement opposé à cette loi, disent c'est une loi taille sur mesure pour Joseph Kabila, pour consacrer l'impunité. Mais ce n'est qu'une loi. Une fois arrivé au pouvoir, il pouvait soumettre la loi à la Cour constitutionnelle. Il pouvait participer à l'abroger. Pourquoi ils ne l'ont pas touché? Mais est-ce que vous partagez ce point de vue sur le fait que, en dehors de sa fonction de président, c'est-à-dire son mandat est terminé, il est exempté de toute poursuite s'il commettait infraction? Aucun fait nouveau. Aucun fait nouveau. Mais c'est pour cela que moi je dis que je ne suis pas d'accord. Parce que c'est-à-dire que ce n'est que dans le cadre, tous les actes, pour moi les actes posés par un ancien président, c'est-à-dire dans l'actualité, on est déjà un ancien président qui est quand on n'est plus président. Donc quand vous n'êtes plus président, tous les actes que vous posez nécessitent un congrès. Mais pour que le congrès soit réuni et qu'il participe au vote, il faut un réquisitoire. Il faut qu'on dise pourquoi vous poursuivez. C'est faux, c'est qu'il a mais dit, que le fait, on parle ici d'un fait, c'est-à-dire un acte, un fait est un fait ou un acte juridique, c'est j'allais dire, c'est une occasion pour le ministère, pour le procureur, pour le magistrat, de justifier ou pas une violation de la loi, une disposition quelconque. Donc ça ne consacre pas l'impunité, puisque la preuve en est, cette procédure en soi rappelle qu'il n'y a pas d'impunité, puisqu'on peut vous poursuivre, malgré vos casquettes, en tant qu'ancien sénateur, sénateur à vie et ancien président de la République. Alors, Maître Ilunga, puisqu'il n'y a aucun fait nouveau ne peut être brandi ou mis à charge. La preuve en est l'article 9, parce que c'est une lecture continue. Hein. L'article 9 précise même maintenant les juridictions auxquelles il devra être traduit. Les juridictions nationales priment sur les juridictions internationales. Donc, dans la logique des législateurs, il y a un ancien président, peut être déchu de ses immunités, peut être poursuivi, et ou d'abord, priorité des juridictions nationales, plutôt juridictions internationales. Merci bien. Je suis tout à fait à l'aise. Mais non, si aucun fait ne peut être mis en charge d'un ancien président, donc l'auditeur a violé la loi sur le statut d'ancien président, puisqu'il a introduit ce réquisitoire afin de poursuivre. C'est-à-dire qu'il a violé cette... Laissez-moi d'abord un peu répliquer à ce qu'ils ont dit. Je commence par mon ami de gauche. Il est en train de nous dire que on gagnerait beaucoup plus en allant vers la cohésion nationale plutôt que à chercher des poursuites et de renchérir. Mon estimé confrère Maître Bissé le dit que il s'agit effectivement des règlements de compte. Je ne pense pas qu'on puisse parler de règlement de compte lorsqu'il s'agit de l'application de la loi. Lorsqu'on reproche, la loi n'est pas faite seulement pour, n'est-ce pas, des petits insectes pendant que les hirondelles sont en train de la traverser. La loi est faite pour tout le monde et elle doit être d'égale application. C'est un principe de la Constitution. L'égalité de tous devant la loi, c'est un principe, n'est-ce pas, constitutionnel. Je vais lire un peu ce que les constitutions ont dit, parce qu'on vous dit qu'on devrait plutôt parler de la constitution, de la construction du pays, plutôt que des poursuites pénales, comme si les poursuites étaient destructives de la nation, et qu'on devrait, que l'impunité, donc, c'est celle qui devrait participer à la construction nationale et à la cohésion. Donc, si on attaque tel, on dit non, il y aura des gens de tel coin. Donc, si on m'attaque aujourd'hui, les gens aussi de chez moi viendront. Ce sera un facteur, n'est-ce pas, d'absence de cohésion nationale. Je crois que c'est ce qu'on veut nous faire croire sur ce plateau ici. Voici ce que nous, Congolais, nous avons dit dans notre Constitution.
les préambules de notre Constitution. Nous, peuple congolais, je saute tout ça. J'arrive au 4e, n'est-ce pas, paragraphe. Considérant que l'injustice, avec ses corollaires, l'impunité est un corollaire de l'injustice. Le népotisme, le régionalisme, vous êtes en train de faire l'apologie ici du régionalisme. Dire que non, si on poursuit tel, les gens de sa région viendront. Mais finalement, on poursuivra qui et on laissera qui. Donc on laisse donc la justice qu'on nous renvoie tous, n'est-ce pas, à nous reposer en vacances. Le régionalisme, le tribalisme, le clanisme et le clientélisme, par leurs multiples vicissitudes, sont à l'origine. Voilà à quoi ça va conduire. On nous parle de la construction, n'est-ce pas? Mais voici à quoi l'impunité et tout ça, avec leurs vicissitudes, à quoi ça va nous conduire. Sont à l'origine de l'inversion générale des valeurs et de la ruine du pays. La justice, vous dites que la justice conduirait à la ruine du pays et que pour construire le pays, il faudrait assurer à certaines personnes de l'impunité. Cette justice malade, oui. En tout cas, je suis sidéré, je ne pense pas. Cette justice malade, oui. Je ne pense pas. La justice est malade, c'est donc finalement, qu'on ne poursuive plus personne parce que la justice est malade. Non. Et c'est un avocat qui est en train de tenir ce discours-là ici, en train d'être entendu. Excusez-moi, chers confrères, sinon vous me prenez tout mon temps. En train d'être entendu par des compatriotes contre les vœux du peuple congolais émis dans sa constitution. Je crois que ça devrait nous interpeller. J'arrive maintenant au point de discussion entre mon estimé confrère et moi. Il dit que pour lui, l'entendement qu'il a de ceci, c'est que aucun fait nouveau là, c'est un fait non contenu dans le réquisitoire. Mais cette disposition ne parle pas d'un réquisitoire. La disposition, l'article 8, n'est-ce pas, de cette loi, ne parle... Excusez-moi. C'est comme l'article 166 de la Constitution. Ces dispositions ne parlent pas du réquisitoire. Ces dispositions renvoient plutôt au règlement intérieur du Congrès. On dit que c'est suivant la procédure prévue par son Congrès. C'est le Congrès qui prévoit quel est l'acte d'abord qui saisit le Congrès, non, dans son règlement, c'est le Congrès qui prévoit quel est l'acte qui le saisit pour, n'est-ce pas, obtenir la levée des immunités. Ce n'est pas la loi ici. Et regardez, on dit, les poursuites contre tout ancien président sont soumises au vote de la majorité. Et ici, au dernier alinéa, on dit, aucun fait nouveau ne peut être retenu à charge. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut plus jamais le poursuivre pour un fait nouveau. Retenir à charge, ça relève, n'est-ce pas, de la responsabilité pénale. On ne peut pas. Je suis à l'article 8. Article 9. Et excusez, j'arrive d'abord pour vous montrer quelle est l'intelligence, n'est-ce pas, de ce mécanisme. Lorsque nous lisons l'article 7 de cette loi, regardez qu'on parle des infractions. Statut des anciens chefs bien sûr, de la loi portant statut des anciens présidents de la République élus. Tout ancien président de la République élu jouit de l'immunité des poursuites pénales pour les actes posés dans l'exercice de ses fonctions. Ce ne sont pas ses fonctions en tant que président de la République et en tant qu'ancien président de la République élu. Ce sont ses fonctions du moment où il était président de la République aux affaires. Lorsqu'il commet des infractions de fonctions, on ne peut plus les poursuivre. Ça, c'est ce qui est consacré pour le protéger et assurer son impunité. Alors que la loi, la Constitution disait que pour ces faits-là, il était poursuivable. Il était poursuivable. Mais ici, on dit, pour tous ces actes, l'impunité. Maintenant, voyez, mettez cela en relation avec l'article 8. Parce que c'est la suite de l'article 7.
Pourquoi ça? Parce que le président de la République et le Premier ministre peuvent commettre, je dirais, 3 sortes d'infractions. Il y a les infractions qu'ils commettent dans les fonctions. Il y a les infractions qu'ils commettent en dehors des fonctions. Et il y a les infractions qui sont qualifiées crimes de droit international contre l'humanité, contre, n'est-ce pas, la guerre, et ainsi de suite. Et c'est à cela, justement, que se réfère l'article 9. L'article 9 n'a pas parlé de la juridiction de l'ancien président de la République en toute matière. Non, pas du tout. Lisez ce que l'article 9 l'a dit. En matière de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, donc ce n'est pas toute infraction, chers confrères. Ce n'est pas toute infraction. Ah, donc, ne tirez aucun argument, de l'article 9 là, parce que l'article 9, vous savez qu'en matière de ces crimes ici, il y a le principe de la subsidiarité de la compétence de la CPI. C'est pour cela que, et je vais atterrir, s'agissant des infractions commises dans les fonctions, on a assuré son impunité. Mais comme l'article 167 de la Constitution, Son impunité à qui? De l'ancien président de la République. Ça, c'est l'article 7 de sa loi, la loi qui lui est consacrée là. Hein, c'est l'article 7. Il bénéficie, il jouit de l'impunité. Il jouit de l'immunité, il ne dira pas le contraire. Mais à part ça, il y a des infractions qu'il avait commises en étant dans les fonctions. Quel est le sort de ces infractions-là? Parce qu'ils sont en train de réfléchir sur son statut et sur ce qu'il va devenir maintenant qu'il est sorti des fonctions. Merci bien. Et pour ces... Laissez-moi quand même, sinon on n'aura rien. Atterrissez, c'est une pensée qui se construit. Pour ces infractions commises en dehors des fonctions, la Constitution dit, l'article 167, que les poursuites seront suspendues. C'est-à-dire que ces poursuites-là vont reprendre après la fin du mandat. Et si vous lisez l'article 108 de la loi organique de la Cour constitutionnelle, cette disposition vous dit que pour ces infractions-là, c'est la juridiction de droit commun. Ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui sera compétente, c'est la juridiction de droit commun. Et même la procédure aussi. L'article 108 de la loi organique. Alors, ils ont réfléchi pour se dire, mais nous avons dans tous les cas l'accord de cour parce que dès que le président sort des fonctions, il y a des poursuites qui l'attendent pour les infractions qu'il n'aurait pas commises dans le cadre de ses fonctions. Alors, assurons, compliquons les mécanismes de poursuite pour ces infractions-là. Et c'est pourquoi il faut que ce soit le Congrès qui le poursuive. Mais s'il commet d'autres infractions, d'autres faits, alors qu'il n'y ait plus de poursuite pour ça. Merci bien. Donc, voilà ce qui... Dans la procédure actuelle, il est légal. La procédure actuelle, celle qui est devant le Sénat, c'est illégal. Merci de dire bon, c'est illégal. S'il faut maintenant. Au regard de la lecture que vous faites de la loi. S'il faut, excusez-moi, chers confrères, la question réelle maintenant, c'est celle de savoir. Je crois qu'on vous a posé cette question-là, vous n'y avez pas répondu. Ou bien vous n'y avez pas répondu assez adéquatement. De quoi est-il reproché aujourd'hui? De quelle sorte de crimes? Ce sont des crimes contre l'humanité. Et pour ces crimes sont pris en charge. Ces crimes-là sont pris en charge par le statut de Rome. De telle sorte que... Oui. La Cour pénale internationale. Et là, c'est l'article 9 qui s'applique. C'est la juridiction nationale ou internationale qui s'applique? Pour ces infractions, je vais vous lire ce que la loi vous n'allez pas quand même monopoliser la parole. Non, je vous ne avez pris beaucoup de temps. Non, mais quand même, laissez-moi, je réponds à votre question, non? Je vous lis, vous pouvez lire l'article 20 du Code pénal, parce que pour ces infractions, il y a ce que nous appelons
n'est-ce pas, le défaut de pertinence de la qualité officielle. Là, vous ne pouvez pas vous prévaloir des immunités. Si nos juridictions ici ne poursuivent pas l'intéressé, et c'est pour cela que l'article 9 dit on doit préférer nos juridictions. En réalité, l'article 9 ne dit rien que ce qui est déjà dans les statuts de Rome. Merci beaucoup. On doit préférer nos juridictions. Mais si nos juridictions sont, n'est-ce pas, vouées à la léthargie, la CPI va se saisir. C'est ça le problème. Pourquoi la CPI? Donc il n'y a pas, en d'autres termes, il n'y a pas en d'autres termes d'immunité dont on puisse se prévaloir lorsqu'il s'agit de ces infractions. C'est pour dire que c'est superfétatoire, c'est cette demande de la levée des immunités. Nous sommes en matière de crimes contre l'humanité. Contre l'humanité, ainsi de suite. En principe, pour ces crimes-là, la qualité officielle est inopérante. Vous ne pouvez pas vous prévaloir de la qualité ni de sénateur à vie, ni d'ancien président de la République. Et les tribunaux, voilà, la juridiction censée vous juger, c'est les tribunaux internationaux. Non, les tribunaux internationaux tels que la CPI ont une compétence subsidiaire, c'est-à-dire que principalement, ce sont nos juridictions. On y revient. Mais si nos juridictions n'agissent pas, les juridictions internationales, parce qu'on considère que ce sont des intérêts de l'humanité. L'humanité n'est pas cloisonnée seulement chez nous ici. Très bien, merci beaucoup, Maître Godefroy Ilunga. Je pense que vous êtes très content. J'ai été quand même assez déséquilibré. Hein, je voulais laisser un peu plus de temps. Bon, la première fois, j'avais... Non. Alors, on va en finir. On va finir. Dernier tour de table, mais avec M. Eric Izami d'abord. Le débat est beaucoup plus juridique que voilà. Alors, M. Eric Izami, en ce moment-ci, Joseph Kabila, qui se trouve à l'étranger, au pays, est-il possible que le Congo, la République démocratique du Congo, puisse demander, au cas où ces immunités sont levées, puisse demander qu'on puisse émettre un mandat d'arrêt international pour l'extradition, pour l'arrêter, et puis est-ce que cette... je ne sais pas, mais ce sont nos amis juristes qui doivent nous aider et nous éclairer. Mais je trouve que c'est la poursuite du vent. Pour moi, c'est vraiment, on est en train de passer à côté. Joseph Kabila a été président de la République ici chez nous. Il y a régné. Mais je crois qu'il est sorti de son bois. Il a parlé, lui qui ne parle pas. Parce qu'avec lui, la parole était rare. Il a dit, pour que nous puissions résoudre le problème en République démocratique du Congo, il faut que nous aussi, acteurs majeurs, puissions nous parler. Très bien. Ah ben, je ne sais pas. Qui aujourd'hui doivent se parler pour que nous autres puissions vivre en paix? C'est connu, non? Le chef de l'État. Qu'est-ce que nous avons comme problème pour nous parler? Pardon? Aller beaucoup plus en profondeur. Qu'est-ce que nous avons comme problème pour que nous puissions nous parler? Nous avons un problème de manque de paix chez nous. Nous avons un problème de manque de paix chez nous. Et de manque de paix. Il ne faut pas oublier, parce que chez nous, il y en a ceux qui peuvent vendre la mèche aux ennemis pour venir tuer. Il nous a dit que nous risquons de dédouaner Kagame. Maintenant, il revient à l'aspect interne. Non. Oui, sans problème. On n'y va pas par palier. Il y a un problème à l'interne. Pourquoi nous parlons? Moi, je ne le blanchis pas, Kabila. Je ne le blanchis pas pour autant. Nous parlons maintenant à l'interne. Pourquoi pas la parole. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Oui. Et puis on assure l'impunité. Gardez votre calme. Non. Bien sûr. Non, c'est pas cela, monsieur Godefroy. C'est pas cela. Moi, je voudrais aller par palier. On a des problèmes de forme multiple. Le Congo est agressé par les... En interne aussi? Oui, j'ai bien dit ici. Notre vrai problème, c'est que nos acteurs majeurs, parfois il y en a ceux parmi eux qui vendent la mèche à l'ennemi pour attaquer ses propres frères et sœurs. J'en conviens. Comment résoudre? Parler. Ils peuvent parler à l'interne. On les laisse. Pas de poursuites. Étiez-vous d'accord, oui ou non, quand on voyait un peu souvent le président ancien, Joseph Kabila, aller rendre visite à l'actuel président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chez lui à la maison? Ça faisait une belle image, à mon sens. Moi, je voudrais revoir de telles visites. Mais comment ça va se faire? C'est aux acteurs politiques, ceux qui sont hautement placés là, de pouvoir voir là où nous pouvons bien toucher pour que le Congo avance d'un pas. Parce que je vous dis que moi, je pense vraiment que tout ce qui va arriver là, levé ou pas,
ça va nous conduire à des résultats, non pas qui font avancer le Congo, mais qui vont encore annihiler nos efforts. On va encore reculer 30 ans, 50 ans plus tard pour s'entretuer. Et lorsqu'il y aura la casse ici, ce n'est pas les hauts placés là qui vont mourir. C'est toujours le paisible des citoyens qui n'ont rien à faire avec leurs conflits, parfois, je dirais, inutiles par rapport à la valeur que devrait avoir le Congo. Ils sont morts déjà, par millions. Hein. Maître Eric Bisselo, c'est les derniers tours de table, s'il vous plaît, soyez concis. Dites-nous, s'il vous plaît, dans ce cas-ci, dans le cas qui se pose, Joseph Kabila qui est aujourd'hui en train d'être, il fait l'objet de cette procédure pour aboutir à des poursuites judiciaires, qu'est-ce qui est préférable aujourd'hui? Parce que M. Ekizami a parlé tantôt de dialoguer. Maître Godefroy Lunga, il est pour l'application de la justice. On doit punir. Pour ceux qui violent la loi. Quelle est la voie idéale aujourd'hui? Doit-on parler entre nous comme demande la Cinco ou M. Ekizami, ou il faut punir ceux qui sont soupçonnés d'être de mèche avec l'agresseur? J'ai combien de minutes? Vous avez 2 minutes. 2 minutes, d'accord. Je vais aller... ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. Je vais d'abord prendre les préambules de la Constitution qu'avait lu mon estimé confrère. Je vais répondre, c'est dans votre réponse. Hein. Considérant que l'injustice avec ses corollaires, l'impunité, le népotisme, le régionalisme, le tribalisme, le clanisme et le clientélisme par leurs multiples vicissitudes sont à l'origine de l'inversion générale des valeurs et de la ruine du pays. Comprenez par là que le mal se trouve déjà dans la pratique du pouvoir. Par qui? Par les politiques. Ça fait 7 ans que nous assistons à toutes ces vicissitudes. Ça fait 7 ans. Ce n'est pas Joseph Kabila qui en est à l'origine. Le tribalisme? Oui, ce n'est pas Joseph Kabila qui nomme tous ses frères kassaïens. S'il vous plaît. Non, mais c'est ça le tribalisme. Quand vous nommez en fonction du régionalisme ou de la langue. Non, nous avons vu lors du premier mandat... ne nommez pas ses frères. Il a nommé le Premier ministre, il a nommé tout le monde. Allez-y. Je ne peux vous interrompre. Si on a mis le tribalisme, ça existe. Ce n'est pas une invention d'Éric Bisselo. C'est une réalité politique auquel nous avons assisté, notamment lors du premier mandat. Et nous assistons également. Quand on est proche de la langue, quand on parle la langue de la tribu, on est exempté de justice. On a même une note de la justice qui vous dit que vous êtes d'emblée innocent de tout ce qui va arriver. C'est ça qui s'est passé. Mais là, vous n'en êtes pas émeu. Ça ne vous a pas inquiété. Vous, ce qui vous inquiète, c'est l'injustice, soi-disant que chaque citoyen doit être égal devant la justice. Mais je veux dire, la justice, c'est une utopie. La véritable injustice est injuste. C'est ça qu'on nous apprend. La véritable injustice est injuste. Parce qu'elle ne s'occupe pas de l'équité. Que vous ayez plus d'argent ou moins d'argent. Vous savez fort ou pas. Vous parlez mieux ou pas. Non. De deux, la particularité de la loi 2018. Elle a aussi un préambule, cette loi. Je passe vite fait. Depuis son ascension à l'indépendance, le 30 juin 1960, en dépit de son aspiration démocratique, la République démocratique du Congo n'a jamais expérimenté l'alternance démocratique. Cette loi a une particularité. J'aurais même pensé qu'elle serait une loi constitutionnelle. Elle continue. Le deuxième alinéa seulement. Cette aspiration, c'est-à-dire l'alternance démocratique, est souvent entravée par des crises politiques et rébellions à répétition, ce que nous vivons. De manière générale, ces crises tirent leur origine dans l'insécurité éprouvée par des anciens animateurs des institutions et des corps constitués de la République, pas forcément le président de la République. C'est-à-dire que cette loi, qui datait de 2018, avait déjà cerné le problème qui existe actuellement. Effectivement, cette insécurité éprouvée par les animateurs des institutions qui étaient Nanga, animateurs d'institutions, ce n'est pas Joseph Kabila. On en parle des autres qui étaient des chefs qui ont pris des armes. Et ça évolue. Je prends un autre alinéa un peu plus loin. Cependant, force est de constater à ce jour que ces mécanismes s'avèrent insuffisants pour garantir l'alternance démocratique. Ces mécanismes, c'est-à-dire la dévolution du pouvoir par la voie des urnes, ainsi de suite, donc, ainsi que la stabilité et la pérennité des institutions de la République pour la consolidation de la démocratie. Cette loi avait pour objectif consolider la démocratie fragile. Tout ce que vous me dites, le juridisme, c'est bon, je suis de la même nature, la même trempe. Mais c'est la politique qui détermine dans quel cadre exercer ce juridisme. Il a déjà pris 4 minutes. Hein? Ben, si en même temps vous m'interrompez, il va vous accorder le temps, soyez plaisir. C'est-à-dire qu'en gros, en substance, ce n'est pas le juridisme ne vient que quand la politique a préparé le terrain. Et vous ne pouvez pas venir ici faire un réquisitoire à dire non, Joseph Kabila, parce qu'il est question de lui, il a l'impunité,
Mais tous les animateurs aussi politiques ont l'impunité. Bien. Si ce n'est la majorité. Bien, merci. Alors en quoi, lui, avoir l'impunité, ça cause un dommage à la République? Rapidement, Maître Godefroy Ilunga, qu'est-ce qui est préférable? Parler ou rendre justice? Je pense que le débat, malheureusement, j'ai la malchance d'assister à ça. Le débat devrait être impersonnel. Je n'ai pas parlé. Quand je parle de la loi, je parle de la loi relative au statut des anciens présidents de la République et non au statut de Joseph Kabila. S'il vous plaît, je n'ai pas parlé de cette loi-là. Je n'ai pas parlé de la loi assurant l'impunité de Joseph Kabila. Il s'est fait seulement que Joseph Kabila est revêtu de ce statut-là et donc il bénéficie et jouit de cette loi. On est dans un contexte... alors, mesdames, me dire que ça fait durant 7 ans, bon, je crois que Fachi n'est au pouvoir que 6 ans, c'est pas 7 ans. Il a dit que ça fait 7 ans que nous sommes en train nous sommes habitués à ça. Lorsque vous avez un nom kassaïen, on ne peut pas vous poursuivre et ainsi de suite. Mais je lui rappelle qu'il y a Moukébaï avec Daniel, Safou. Ils avaient commis les mêmes faits. Mais Moukébaï, qui est du Kasaï, s'est retrouvé, excusez-moi, il s'est retrouvé, comme Jacquina là d'ailleurs. Excusez-moi. Comme Péronouara d'ailleurs. Oui. C'est pas par hasard. Heureusement. Bon, moi je pensais que c'était le tribalisme. Non, c'est parce qu'il critique. Je pensais que c'était le tribalisme. Donc maintenant le débat est déplacé. Non, il n'est pas déplacé. Le débat finalement, je me rends compte que le débat est déplacé. Il ne faut pas dénoncer. Moi je pense que nous devons élever. Dénoncer le tribalisme en tant que Louba. Et c'est pour cela qu'il s'est été sévèrement. Donc le tribalisme réside dans ça. La parole. Nous devons relever le niveau du débat. C'est ce que je pense. En relevant le niveau du débat, c'est nous dépassionner les choses et puis quand même éviter de personnaliser. Je crois que moi, quand j'interviens généralement, je ne personnalise pas les choses. Je suis sur le plan des principes. J'ai parlé de l'impunité. N'est-ce pas? Okay. Parce qu'on nous dit qu'il faut aller vers, n'est-ce pas, l'avant, plutôt que de poursuivre. Et puis après, les gens de la tribu viendront pour dire, voilà, on nous a indexés. C'est-à-dire que lorsque vous poursuivez quelqu'un, les gens de sa tribu viendront. Mais je ne vois pas les Kassaïens, quand ils sont poursuivis, et les autres Kassaïens venir faire ce que d'autres font. Je ne vois pas ça. Excusez-moi, pour moi, je dis ceci. Je dis ceci sur le plan. Excusez-moi, je termine, non? Je termine. Je n'ai pas abordé, je n'ai pas répondu à votre question. Seulement, c'était une observation pour montrer à mon estimé confrère qu'il en faisait un peu de trop. Non, c'est juste pas trop. S'il vous plaît. Moi, je lis il m'a pris tout le temps. Allez-y. Moi, je dis ceci. Nous avons notre culture est celle du dialogue. Depuis que le pays est là, on n'a fait que dialoguer. Vous pouvez compter autant de dialogues qu'il y a eu dans ce pays. Mais l'impunité, pourquoi les choses n'ont pas marché? Et c'est le constat que nous avons fait. Nous avons fait le constat de ce qu'il y a eu tout ça, toutes ces vicissitudes ici, parce qu'il y a eu l'impunité. Et c'est ce qui est dans la base, principalement, de la ruine du pays. Les gens qui détournent les fonds de l'État, pourquoi ils persistent? C'est parce qu'on ne les poursuit pas, il faut les poursuivre. Merci bien. Donc il ne faut pas dire que la justice, ce serait un péché que de poursuivre les gens qui commettent des infractions et qui mettent à genoux le pays. Quelle est la voie idéale selon vous dans ce contexte-ci? Le débat est impersonnel, le débat on se base sur les principes, mais dans ce contexte-ci, particulièrement aujourd'hui, le 19 mai, si nous devions en tant que nation choisir une voie à suivre, ça serait laquelle? Je suis de ceux qui pensent que le chef de l'État joue au jeu le plus difficile, celui de conduire les humains. Et c'est très difficile. J'aimerais que le bon Dieu puisse lui accorder beaucoup de sagesse, davantage encore, pour qu'il sache, lui, à son niveau, transcender tout ce qu'il y a comme problème pour voir là où le Congo peut prendre le bon élan pour aller vers la bonne direction. Et pour moi, c'est des dialogues entre eux. Ils ne sont pas à 10. S'il faut compter les vraies têtes couronnées de notre pays là, ils ne sont pas à 10. Ça peut aller. Parce que
tous, ils ont bénéficié des avantages de ce grand Congo. Mais qu'est-ce qu'ils auront légué à nos générations futures? Imaginez un peu que si tout l'argent de Joseph Kabila pouvait ne serait-ce que servir à la construction d'un rail qui relierait tous nos 145 territoires, nous avancerons. Et même lui, Joseph Kabila, si on nommerait ces rails-là en son nom, ça va perdurer. Je donne un exemple ici, Rockefeller. Nous tous nous parlons de Rockefeller. C'est un Américain qui était tellement riche, mais qui a laissé même des bourses qui fonctionnent jusqu'aujourd'hui. Il a vécu des siècles passés. Mais chez nous, c'est toujours la casse. C'est toujours la logique de la casse. Pour moi, ça ne va nous avancer en rien. Je prends ici l'exemple du Ghana. Pour moi, le chef de l'État, c'est qui voit pour qu'il puisse voir dans quelle mesure trouver la solution. Et je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux. On aurait dit que non, et si jamais on le livrait à la justice, moi je sais que c'est plus aussi un ancien militaire. J'ai peur qu'il puisse avoir un seul Congolais qui puisse mourir parce qu'il était allé faire son devoir d'aller cueillir X ou Y. Le chef d'État, c'est lui qui est le papa de nous tous ici, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui notre papa. Du chantage. Merci beaucoup. Du chantage. Du chantage. Merci beaucoup, monsieur Donc la paix, La justice, ça s'installe. Merci beaucoup, Il ne Maître faut pas simplement une loi, il faut également Merci des hommes pour beaucoup, dire cette justice. Maître Godefroy Ilunga, à vous tous et à vous toutes. C'est pas facile. Vous qui nous suivez à travers le monde, cette émission est complètement finie. On espère que vous avez aimé ce tournage et donc on a abordé des questions d'ordre juridique et politique. Question de vous donner une façon de voir qui sera beaucoup plus large et beaucoup plus importante. Merci à vous tous. Bon début de semaine chez vous, Quinois et Quinoises et même ceux de la diaspora. Trop politique, je n'aime pas beaucoup. Au revoir. Les émissions trop